18h-20h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1. Mais avant de développer tous ces titres, nous allons saluer l'héroïne du jour, une femme exceptionnelle. Elle a 24 ans, elle s'appelle Fiona Kolbinger. Elle vient tout simplement de remporter ce qui est considéré comme l'épreuve la plus dure du circuit, de l'ultra-endurance. 4000 km entre la côte de la mer Noire en Bulgarie jusqu'à Brest, 4000 km en combien? En quelques jours, vous allez le voir. Bonsoir Rémi Botsaron. Bonsoir François. C'est un exploit absolument colossal qu'a réalisé Fiona Kolbinger. Oui, les 4000 km de cette transcontinental race parcourue en 10 jours, 2 heures et 48 minutes par cette jeune Allemande qui devance donc tous les hommes. C'est une première. Le deuxième devrait arriver ce soir avec 14 heures de retard sur elle. Les écarts sont spectaculaires à la hauteur de cette épreuve. C'est une épreuve en autonomie totale. Pas d'assistance. Il faut tout avoir sur son vélo pour dormir, se nourrir, réparer sa machine. Et pour gagner, Fiona Kolbinger a dû rouler 19 heures par jour contre 5 petites heures de sommeil. 19 heures de vélo par jour. 400 km quotidiens en passant notamment par les Alpes. Et au bout donc, la victoire pour cette chercheuse cancérologue qui participait à sa première épreuve d'ultra-endurance. Alors ce matin, vous me direz, elle a dû trouver une foule pour célébrer son exploit. Eh bien, pas du tout. Vous allez entendre l'ambiance à son arrivée et les premiers mots qu'elle prononce. Avec jambon. Du jambon et du fromage, c'est tout ce que demande Fiona Kolbinger quand elle arrive dans cette salle pratiquement vide. Il n'y avait là que les membres de l'organisation et Antoine Vaillé, ancien entraîneur de l'équipe Festina, grand connaisseur du cyclisme et admiratif de la modestie de la jeune femme. Fiona avait demandé à ce qu'il y ait pratiquement personne à son arrivée. Elle ne voulait absolument pas rencontrer de gens, parler. Elle est venue, elle est partie, voilà, elle pourrait repartir chez elle. Et puis voilà, quoi. Elle n'est pas à la recherche de notoriété. C'est le vélo dans toute sa simplicité, son âpreté, et pour des gens qui se lancent des défis personnels qui ont du sens pour eux. Et si vous pensez qu'après tout ça, Fiona Kolbinger est fatiguée, c'est vrai, mais pas tant que ça. Voilà comment elle a commenté sa performance. J'aurais pu attaquer encore plus et dormir encore moins. Alors vous nous redonnez le chiffre, hein, Rémi. 4000 km en 10 jours, ça fait 400 km par jour en franchissant notamment les Alpes, les Dolomites au passage, également. Seul sur son vélo. En totale indépendance, ça méritait cet hommage que le 18-20 d'Europe 1 a rendu à Fiona Kolbinger.